Voici le dernier moment de Dalida. Une femme seule, assise sur le bord de son lit, les volets fermés, le silence trop dense pour n'être qu'un simple vide. Sur la table de chevet, une lettre pliée en deux, posée soigneusement à côté d'un flacon à moitié vide. Son appartement de Montmartre, d'habitude baigné de lumière, est plongé dans une pénombre étrange, presque irréelle. Ce soir-là, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai de l'année 1987, celle qui avait fait danser le monde entier sur Bambino, Parole, parole ou Mourir sur scène, a quitté la scène réelle, dans un ultime silence que personne n'avait vu venir. Elle avait 54 ans, et cette phrase, trouvée dans la lettre qu'elle a laissée, allait tenter toute une génération. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Dalida ne s'est pas éteinte dans la violence, ni dans le scandale tonitruant. Elle a choisi un geste discret, presque chorégraphié, comme un dernier pas de danse vers l'oubli. Pourtant, ce départ apparemment calme cachait une douleur insondable, une accumulation de pertes, de chagrins, de deuil silencieux. Derrière ses robes à paillettes, ses sourires sur les plateaux télé, ses refrains joyeux chantés dans toutes les langues du monde, se cachait une femme brisée, une femme qui n'avait jamais guéri de ses blessures les plus profondes. Et si Dalida avait su transformer les épreuves en art, cela ne l'a pas empêchée d'être engloutie par la mélancolie. Ce que peu de gens savent, c'est que cette disparition était annoncée depuis longtemps, dans ses chansons, ses gestes, son regard. Dalida avait chanté, il venait d'avoir 18 ans comme une prière muette à l'amour disparu. Elle avait interprété Mourir sur scène, non pas comme un fantasme de diva, mais comme une prophétie déguisée. Son répertoire entier résonne aujourd'hui comme un journal intime codé. En réalité, son dernier moment n'était pas un instant isolé. C'était la dernière note d'une longue symphonie de solitude. Et puis, il y a ce détail troublant, ignoré du grand public. Quelques jours avant son départ, elle avait demandé à l'un de ses proches de ne pas organiser d'anniversaire cette année-là. Elle aurait eu 55 ans en janvier suivant. Mais elle disait qu'elle ne voulait pas célébrer une vie qu'elle ne ressentait plus comme la sienne. Elle parlait de fatigue, d'un besoin de silence, d'un vide intérieur qui ne partait jamais. Était-ce un appel au secours? Ou une manière élégante de dire adieu sans alerter personne? Aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, son souvenir plane toujours sur Paris. Sur cette place qui porte son nom, à 2 pas de chez elle, des anonymes viennent encore y déposer des fleurs. Des fans murmurent ses chansons avec des trémolos dans la voix. Mais très peu connaissent réellement la face cachée de Dalida. Peu savent à quel point elle a été abîmée par l'amour, par la perte, par la célébrité. Peu savent qu'autour d'elle, une étrange malédiction semblait frapper les hommes qu'elle a aimés. Tous, ou presque, ont connu des fins tragiques. Tous l'ont laissée un peu plus seule. C'est cette vérité, là que nous allons explorer. Pas une biographie classique, mais une descente émotive au cœur de ce destin romanesque et tragique. Nous allons revenir sur ces instants que l'histoire officielle préfère oublier. Nous allons revisiter les failles, les silences, les signes. Ce que Dalida a laissé derrière elle n'est pas seulement une discographie, c'est un cri feutré, un appel qui traverse les décennies. Car Dalida n'est pas morte d'un simple chagrin. Elle est morte d'avoir trop aimé, trop perdu, trop porté seule. Et dans ce cri, il y a peu, être aussi un miroir tendu à notre époque. Que fait la célébrité aux êtres sensibles? Que reste-t-il d'une idole une fois les projecteurs éteints? Que valent les millions de disques vendus face au silence d'une chambre parisienne, un soir de mai? Nous allons tenter de comprendre, sans juger, de retracer non seulement le dernier moment de Dalida, mais ce qui l'a précédé. Et surtout, ce qu'il révèle de la femme derrière l'icône. Voici une histoire de gloire, de deuil, d'illusion et d'amour. Une histoire qui ne vous laissera pas indemne. Yolanda Cristina Gigliotti. Un nom que peu de gens connaissaient, mais qui, à lui seul, contenait déjà une promesse d'exotisme. Née le 17 janvier de l'année 1933 au Caire, en Égypte, au sein d'une famille italienne modeste, la future Dalida voit le jour dans un monde complexe, entre cultures croisées et tensions sociales. Son père, premier violon à l'Opéra du Caire, transmet à ses enfants le goût de la musique. Sa mère, femme au foyer aux racines calabraises, lui offre une enfance stricte
rythmée par la foi et les valeurs traditionnelles. Petite fille binoculaire, moquée à l'école, elle n'a rien de la star glamour qu'elle deviendra. Et pourtant, dans son regard d'adolescente solitaire, se cachait déjà une volonté farouche de s'échapper. Ce besoin de fuir, de se réinventer, la pousse à participer, en 1954, à un concours de beauté locale. Contre toute attente, elle est sacrée Miss Égypte. Ce titre, qui aurait pu n'être qu'un clin d'œil éphémère, devient un tournant décisif. Elle s'installe à Paris en 1955, ne parlant presque pas le français, avec pour seul bagage une détermination féroce. Elle veut être actrice. Elle rêve de cinéma. Mais le destin en décidera autrement, car c'est dans la musique que sa voix va s'imposer. D'abord timidement, puis avec une fulgurance que personne n'avait prévue. En 1956, elle enregistre Bambino, une chanson inspirée des sonorités napolitaines, et c'est un raz-de-marée. Le disque se vend à des millions d'exemplaires, reste numéro 1 pendant 45 semaines, un record inégalé en France. Le public est conquis. Une star est née. Et cette étoile-là ne cessera plus de briller, du moins en apparence. Pendant les 3 décennies qui suivent, Dalida s'impose comme l'une des artistes francophones les plus aimées au monde. Elle chante en italien, en français, en arabe, en allemand, en hébreu. Elle vend plus de 140 millions de disques. Elle se produit sur les plus grandes scènes, l'Olympia, le Carnegie Hall, les stades en Asie et en Amérique latine. Son charisme, sa diction parfaite, sa beauté sculpturale deviennent sa signature. Elle incarne la femme fatale, la muse orientale, l'icône de variété par excellence. Mais Dalida, ce n'est pas qu'une voix. C'est un personnage de roman. Sa vie ressemble à une tragédie grecque, rythmée par l'amour, la perte, les renaissances. Elle traverse les époques en mutant avec elle. Dans les années 60, elle épouse la vague yéyé tout en conservant un pied dans la chanson classique. Dans les années 70, elle se pare de tenue disco, devient une reine de la nuit tout en chantant des textes d'une noirceur saisissante. Je suis malade. Avec le temps, il venait d'avoir 18 ans. Autant de morceaux qui parlent d'abandon, de solitude, de désillusion. En public, Dalida est impeccable. Souriante, lumineuse, toujours professionnelle. Elle incarne cette génération d'artistes qui ne montrent jamais leur douleur. À la télévision, elle salue avec grâce. Sur scène, elle donne tout, jusqu'à l'épuisement. Mais en coulisses, elle se fragilise. Derrière les paillettes, une faille s'agrandit. Et c'est là que le contraste devient frappant. Plus sa carrière s'élève, plus sa vie privée s'effondre. Le public, à cette époque, ne voit que la surface. On applaudit, on envoie des fleurs, on fredonne ses refrains. On ne sait pas qu'elle pleure chaque soir dans sa loge. On ne sait pas qu'elle enterre, un à un, les hommes de sa vie. Car l'histoire de Dalida est jalonnée de deuils amoureux. Lucien Maurice, son premier mari, directeur d'Europe numéro 1, se donne la mort après leur séparation. Luigi Tenco, jeune chanteur italien dont elle était éperdument amoureuse, met fin à ses jours après un échec à San Remo. Un autre compagnon, Richard Chanfray, surnommé le comte de Saint-Germain, sombre lui aussi dans la détresse. Ces tragédies, bien réelles, ne sont pas des rumeurs. Elles sont documentées, connues, et pourtant souvent reléguées dans les marges de sa légende. Alors que les années 80 approchent, Dalida n'est plus seulement une chanteuse populaire. Elle devient un mythe vivant. Elle incarne à la fois la réussite et la douleur, la lumière et l'ombre. Le public la vénère sans voir qu'elle vacille. Elle continue pourtant à se produire, à enregistrer, à sourire. Mais quelque chose a changé. Son regard n'est plus le même. Il y a dans ses pupilles une lassitude, une tristesse diffuse, une fatigue qu'aucun maquillage ne peut masquer. C'est dans ce contexte que s'installe lentement le doute. Dalida commence à parler de retrait. Elle évoque le besoin de silence, de paix. Elle se rend plus souvent à son appartement de Montmartre, lieu de refuge qu'elle a aménagé à son goût, loin du tumulte. Elle lit beaucoup, s'isole, médite, elle consulte des astrologues, cherche des signes. Comme si, au fond d'elle, elle sentait que la fin approchait.
Pas forcément de manière dramatique, mais comme une évidence douce et amère. La vie qu'elle a tant donnée au public ne lui appartient plus. Elle en est l'interprète, mais plus la maîtresse. Et dans ce moment suspendu, entre reconnaissance et isolement, entre lumière et silence, se dessine la suite. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une star. C'est celle d'une femme qui, après avoir tout donné, ne sait plus comment recevoir. Une femme qui ne veut plus faire semblant. Et c'est là que commence la vraie chute. Pas sur scène, pas dans les médias, mais dans le secret d'un cœur qui n'a jamais vraiment cicatrisé. On dit que certains destins sont écrits comme des tragédies grecques, avec des actes, des chutes et des silences. Celui de Dalida commence à basculer dès le milieu des années 60. Derrière les projecteurs, un premier choc intime l'ébranle à jamais. En 1967, elle tombe follement amoureuse de Luigi Tenco, jeune chanteur italien à la voix grave et à la mélancolie vibrante. Ensemble, ils représentent l'espoir d'un renouveau, d'une passion artistique et amoureuse. Mais le soir du festival de Sanremo, Luigi se voit humilié. Sa chanson est éliminée dès la première phase. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôtel, il laisse une lettre et s'en va dans un silence brutal. C'est Dalida qui découvrira son corps. Ce traumatisme, elle ne s'en remettra jamais vraiment. Après cet épisode, elle disparaît. Quelques mois plus tard, elle tente elle-même un geste irréversible, discrètement, sans fracas médiatique. Sauvée de justesse, elle revient peu à peu à la lumière, mais n'est plus tout à fait la même. Quelque chose en elle s'est brisé, une partie d'elle est restée dans cette chambre d'hôtel italienne. La femme solaire est désormais une survivante, et pourtant, elle reprend la scène. Elle recommence à chanter. À l'Olympia, son retour est triomphal. Le public la couvre d'amour. Mais une fêlure s'est installée, comme si, désormais, chaque chanson portait en elle un écho du passé. Dalida enchaîne les tubes, mais ses textes deviennent plus sombres, plus introspectifs. Je suis malade, il venait d'avoir 18 ans, avec le temps. Tous racontent, d'une manière ou d'une autre, la perte, l'absence, l'impossible retour. Ce ne sont plus de simples chansons. Ce sont des lettres ouvertes à la douleur. Dans les années 70, un autre drame vient accentuer cette spirale. Lucien Maurice, son ex-mari, celui qui avait cru en elle dès ses débuts, se donne la mort à son tour. Leur histoire avait été chaotique, faite de passion et d'incompréhension, mais elle n'avait jamais cessé de l'aimer, à sa manière. Ce deuxième deuil, moins public que le premier, la replonge dans un chagrin silencieux. Elle ne parlera que rarement de Lucien, mais dans ses yeux, chaque fois que son nom est évoqué, une ombre passe. Et puis arrive Richard Chanfray, alias le comte de Saint-Germain. Un personnage fantasque, énigmatique, qui prétendait être immortel. Leur relation dure plusieurs années. Ils s'aiment, voyagent, s'affichent. Mais, là encore, l'histoire s'effiloche. Richard, ruiné, sombrant dans des troubles mentaux, s'éloigne. En 1983, il choisit de partir lui aussi. Un troisième homme, un troisième deuil, une troisième fracture. C'est à ce moment-là que l'on commence à parler, à voix basse, d'une malédiction. Certains y voient un simple hasard tragique. D'autres murmurent que Dalida serait porteuse d'un destin trop lourd pour l'amour. Elle, de son côté, ne répond jamais à ces insinuations. Elle encaisse, elle chante, elle voyage, elle sourit aux caméras. Mais dans ses lettres privées, dans ses entretiens les plus rares, une phrase revient « Je suis fatiguée ». Le grand public, lui, ne voit qu'une star éblouissante. Elle remplit les salles, enregistre sans relâche, change de style au gré des modes. En 1979, Laissez-moi danser devient un hymne disco, joyeux, festif, un tube dans toute l'Europe. On croit à un renouveau, mais ce n'est qu'un maquillage, une façade. Car en elle, le vide s'étend. Le point de non-retour arrive à l'aube des années 80. Dalida commence à refuser des projets. Elle annule certaines apparitions. Elle passe de plus en plus de temps seule, chez elle, rue d'Orchamps, à Montmartre. Ce n'est pas une dépression soudaine, mais une lente descente, un détachement progressif. Elle parle de moins en moins. Elle écrit beaucoup. Ses amis racontent qu'elle semblait ailleurs, comme détachée de tout. Elle lit les grands mystiques, s'intéresse aux astres,
aux énergies invisibles. Elle ne cherche plus à séduire, ni même à convaincre. Elle attend. En 1986, elle tourne son dernier film, Le 6e jour, de Youssef Chahine. Elle y joue une vieille paysanne égyptienne, malade, courageuse, au bord de la mort. Le rôle est bouleversant. Elle y met tout ce qui lui reste. Ce sera sa dernière apparition au cinéma. Le film est salué, mais c'est Dalida que l'on retient. Une femme au visage nu, aux rides assumées, à la voix tremblante. Une femme qui semble déjà nous dire au revoir. Dans les coulisses, ses proches sentent bien qu'elle change. Elle parle beaucoup de ses parents, disparus. De son frère Orlando, qui fut toujours son pilier. Elle parle aussi de ne plus vouloir déranger, de ne plus vouloir peser sur personne. Un jour, elle confie même « J'ai tout vécu. Je ne sais pas ce que je peux encore attendre. » Ce n'est pas un cri de détresse. C'est une constatation, froide, lucide, presque apaisée. Et puis vient ce week-end de mai, en 1987. Elle appelle quelques amis, leur parle brièvement. Rien d'inquiétant. Elle dîne seule, rentre chez elle. Elle laisse une lettre, courte, posée avec soin. Et dans la nuit, sans bruit, elle s'éteint, comme une étoile qui a trop longtemps brûlé. Comme une femme qui a tout donné, sans rien garder pour elle. Le lendemain matin, c'est Orlando qui la découvre. Le choc est immense. La presse relaie l'information avec pudeur. Les fans affluent rue d'Orchamps, en larmes. On comprend alors l'ampleur du vide. Et peu à peu, les rumeurs se réveillent, les interprétations s'enchaînent. Mais au fond, une seule vérité s'impose. Dalida est partie comme elle a vécu, avec élégance, discrétion et une douleur qu'elle n'a jamais imposée aux autres. Il est des histoires que l'on croit connaître, parce qu'elles ont été 1000 fois racontées. Mais celle de Dalida, derrière le rideau des projecteurs, est une mosaïque de douleurs qu'on n'a jamais vraiment osé regarder en face. Lorsque l'on parle de sa disparition, on évoque souvent la fatigue, la solitude, les drames. Mais peu savent à quel point ces mots sont insuffisants pour décrire l'abîme dans lequel elle sombrait lentement depuis des années. Ce n'était pas un effondrement soudain, c'était une érosion patiente, presque imperceptible, que seule elle ressentait pleinement. Parmi les témoignages recueillis après sa mort, certains ont révélé des fragments bouleversants. Un assistant technique de l'époque se souvient l'avoir vue, quelques semaines avant sa disparition, errer seule dans les coulisses d'un studio d'enregistrement, parlant à voix basse à elle-même, comme pour réconcilier ses souvenirs. Une maquilleuse racontera que Dalida, en pleine séance de préparation, s'est arrêtée subitement, les yeux embués, avant de souffler. « Je ne sais plus pour qui je me maquille. » Longtemps gardée secrète, témoigne d'une détresse intime difficile à percevoir derrière son masque de star. Orlando, son frère et manager, dira plus tard dans une interview « Je sentais qu'elle partait, mais je ne voulais pas l'admettre. Il avait tout fait pour maintenir autour d'elle un équilibre, une équipe bienveillante, un cocon protecteur. Mais peut-on vraiment protéger quelqu'un contre le vide intérieur? Peut-on empêcher un cœur trop chargé de se délester? » Il confiera aussi que, quelques jours avant le drame, Dalida avait insisté pour faire nettoyer de fond en comble son appartement, ranger ses papiers, trier ses affaires. Ce n'était pas anodin. C'était, avec le recul, une mise en ordre silencieuse. Un adieu méthodique. La lettre qu'elle a laissée est l'un des documents les plus troublants de l'histoire de la chanson française. La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi. 8 mots, pas de fioriture. Pas de justification. Pas de tragédie mise en scène. Juste un constat. Froide, clair, définitif. Certains y ont vu une forme de lâcheté. D'autres, une ultime élégance. Mais tous s'accordent à dire que cette phrase, plus encore que sa mort, a choqué. Elle révélait l'intensité d'un mal, être si profond qu'aucune lumière, même celle des projecteurs, ne pouvait l'atteindre. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, les médias ont oscillé entre hommage et pudeur. Peu de polémiques, peu d'analyses à chaud. Le deuil fut collectif mais feutré, comme si toute une nation refusait d'en faire un spectacle.
Pourtant, derrière ce silence, des vérités plus sombres circulaient. Certains disaient que Dalida avait été abandonnée par le show business, que ses derniers albums n'étaient plus soutenus comme avant, que les nouveaux producteurs la trouvaient d'une autre époque. Elle, qui avait tant donné, se serait sentie mise à l'écart, peu à peu effacée. Il faut dire que Dalida n'appartenait plus à aucune mode. Elle était intemporelle, inclassable, trop élégante pour être provocante, trop classique pour être underground. Et dans une industrie qui court après la jeunesse, elle devenait, à 54 ans, une figure qu'on célèbre, mais qu'on ne sait plus vraiment écouter. Cette mise à distance, discrète mais réelle, l'a profondément blessée, pas dans son ego, mais dans sa place au monde. Ce que beaucoup ignorent aussi, c'est le lien complexe qu'elle entretenait avec le monde invisible. Dalida consultait régulièrement des astrologues, des médiums, des voyants. Elle cherchait des signes. Elle croyait aux vies antérieures, aux cycles d'âme, aux messages codés. Dans certaines interviews, elle parle de fatigue karmique, de sensation d'avoir trop vécu. Ce langage, étrange pour certains, révèle un esprit en quête de paix. Elle ne cherchait pas à fuir. Elle cherchait à comprendre pourquoi elle se sentait si vide, malgré tout, l'amour reçu. Et puis, il y a cette photo, la dernière connue, prise quelques jours avant sa mort. On y voit Dalida, sur un balcon parisien, regardant l'horizon. Elle porte des lunettes noires, une robe sobre. Son visage est figé, presque absent. Ce cliché, aujourd'hui exposé dans certaines rétrospectives, glace le sang. On y lit une forme d'attente, d'acceptation. Comme si elle savait, comme si elle avait déjà quitté ce monde en esprit. Cette image est devenue, pour beaucoup, le symbole d'une femme trop fatiguée pour continuer à faire semblant. Les fans, eux, ont réagi avec une dignité rare. Pas de colère, pas de révolte, juste une tristesse immense. Des bougies ont été allumées rue d'Orchamps, des fleurs, déposées chaque jour. Certains passaient des heures entières devant sa maison, en silence, écoutant ses chansons dans des Walkman ou des postes à cassette. Une femme raconte, dans un documentaire de l'époque, qu'elle a réécouté. Il venait d'avoir 18 ans en boucle, pendant une nuit entière, convaincue que Dalida lui parlait. Car c'est là, dans ses refrains, que le public a trouvé les vraies explications, les vraies confessions. Mais être la vérité la plus noire n'est-elle pas dans sa mort? Elle est dans ce que cela dit de nous, de notre incapacité à voir, à écouter au-delà de l'image. Dalida a été idolâtrée, célébrée, adulée. Mais qui a vraiment cherché à la connaître? Qui a vu ses silences comme des appels? Qui a deviné, dans ses regards perdus, une lassitude profonde? Cette histoire, au fond, n'est pas seulement celle d'une chanteuse. C'est celle d'un monde qui ne sait pas quoi faire de la souffrance cachée. Aujourd'hui, alors que son souvenir continue d'éblouir les générations, une question demeure. Avons-nous appris quelque chose? Sommes-nous capables, désormais, d'entendre le non-dit, de tendre la main avant qu'il ne soit trop tard? Peut-être que le vrai legs de Dalida n'est pas dans ses disques d'or, ni dans ses records de vente. Il est dans ce silence qu'elle nous a laissé, un silence habité. Un silence qui nous oblige à réfléchir, à ralentir, à regarder vraiment ceux qui nous entourent. Il serait facile, aujourd'hui, de réduire la vie de Dalida à une succession de drames amoureux, à une spirale de pertes, à un dénouement tragique. Mais ce serait une erreur. Car derrière cette image figée d'icône blessée, il y avait une femme d'une immense complexité. Une femme qui, toute sa vie, a essayé de concilier lumière et obscurité. Une femme qui a cherché, sans relâche, à transformer sa douleur en beauté. Et être cela, justement, le plus bouleversant. Dalida n'a jamais crié sa souffrance. Elle l'a chantée, elle l'a sublimée. Elle l'a offerte au public avec une élégance rare. Là où d'autres auraient sombré dans le silence ou la provocation, elle a choisi l'art comme unique exutoire. Chaque chanson était un aveu déguisé. Chaque apparition, un acte de bravoure. Elle n'était pas seulement chanteuse, elle était interprète de sa propre histoire, tissée entre les lignes de mélodies universelles. Mais ce qui interroge, plus que tout, c'est notre regard collectif. Avons-nous été à la hauteur de l'amour qu'elle nous a donné?
L'avons-nous vraiment vue, au-delà de ses robes, de son sourire, de ses tubes? Sommes-nous complices d'un système qui, en glorifiant l'image, oublie la chair et le cœur? Ce destin, si singulier soit-il, n'est-il pas le reflet d'un mal plus profond? Celui d'une époque qui sacralise la réussite mais laisse seuls celles et ceux qui doutent, qui ploient, qui s'épuisent. Il y a aussi une forme de paradoxe cruel. Dalida était aimée, adulée, respectée. Elle avait tout. Et pourtant, cela ne suffisait plus. Parce que le manque n'était pas dans les chiffres de vente, ni dans les applaudissements. Il était ailleurs, dans une faille invisible, un vide intime, une blessure que même les projecteurs ne pouvaient combler. Aujourd'hui, ces chansons continuent de résonner. Des millions d'écoutes, des reprises, des hommages. Et pourtant, le silence autour de sa douleur persiste. Comme si l'on préférait se souvenir de la star plutôt que de la femme. Comme si l'on refusait d'admettre que même les plus grandes peuvent tomber. Que même les plus fortes peuvent demander de l'aide, en silence. Alors, que reste-t-il? Une voix, une silhouette, une légende, ou une alerte, sourde, que nous n'avons pas su entendre à temps? Et vous, qu'en pensez-vous? Ce destin aurait-il pu être différent si nous avions su mieux écouter, mieux voir, mieux aimer? Tout simplement, peut-on encore changer le regard que l'on porte sur nos idoles, sur ceux qui brillent pour ne pas sombrer? Peut être que raconter cette histoire, aujourd'hui, ce n'est pas rouvrir une plaie. C'est y déposer, enfin, un peu de vérité, un peu d'humanité, un peu d'écoute. Et cela, Dalida le mérite plus que jamais. Il existe des voix que l'on n'oublie jamais. Des voix qui semblent traverser les murs, les décennies, les silences. Celle de Dalida fait partie de ces rares timbres qui ne s'éteignent pas, même quand la lumière s'est tue, même quand le rideau est tombé, même quand le monde a tourné la page, elle reste. Suspendue quelque part entre deux notes, entre deux souffles, dans les rues de Montmartre, son ombre flotte encore. Il suffit d'un rayon de soleil sur les pavés, d'un éclat de rire dans un café, d'une mélodie sortie d'un poste radio trop ancien, et soudain, elle est là, présente, vivante, comme si elle n'était jamais vraiment partie. Car Dalida n'a pas disparu dans le néant. Elle s'est simplement transformée en souvenir collectif, en fragments d'âme partagés. On dit que certains adieux ne font pas de bruit, qu'ils se glissent dans nos vies à pas feutrés, comme un soupir au milieu d'une chanson. Celui de Dalida appartient à cette catégorie. Ce n'est pas un cri, ni une rupture. C'est une caresse, une mélancolie douce, une absence si pleine qu'elle en devient presque présence. Elle nous a quittés dans le silence d'une nuit de mai. Mais elle nous a laissé un héritage que nul temps n'effacera. La force de chanter même quand le cœur est lourd. Le courage de sourire même quand l'âme pleure. La beauté de se donner sans attendre de retour. Et cette leçon-là, aucune tragédie ne pourra l'effacer. Dalida, c'était plus qu'une chanteuse. C'était une femme libre dans ses choix, entière dans ses douleurs, généreuse dans ses élans. Une femme qui a tout traversé. La gloire, l'amour, la perte, la solitude, sans jamais renier ce qu'elle était. Une femme qui n'a jamais cessé d'aimer, même quand tout semblait perdu. Une femme qui, dans sa fin même, nous a rappelé l'extrême fragilité des êtres lumineux. Il ne reste aujourd'hui que ses chansons, ses regards captés par des caméras tremblantes, ses gestes figés dans les photographies. Mais derrière ces traces, il reste surtout une sensation. Celle d'avoir connu, un jour, quelqu'un qui avait quelque chose d'inexplicable, d'indomptable, d'éternel. Alors, la prochaine fois que vous entendrez Gigi Lamoroso au détour d'une fête de village, ou mourir sur scène dans un vieux cabaret de province, écoutez bien. Entre les mots, entre les notes, il y a une voix qui vous parle. Une voix qui dit « Je suis toujours là », mais différemment. Et peut être est-ce cela, finalement, la vraie victoire de Dalida. Ne jamais s'être effacé, juste avoir changé de forme. Certains adieux sont devenus invisibles jusqu'à ce qu'on les raconte enfin.